Comme dirait l'autre, it's showtime. How are you? Bonjour mes amis, bienvenue vous tous. Ravi de vous retrouver ce matin en direct. On est sur Twitter, on est sur YouTube. On va parler d'un sujet qui concerne tous les parents, oui, toutes celles et tous ceux qui ont des enfants. Et puis si vous avez aussi des petits cousins, voilà, c'est les données personnelles des enfants. Aujourd'hui, c'est le Data Protection Day. Oui, un jour important puisque c'est un jour qui met en avant les sujets sur les données personnelles qui nous concernent tous. On a décidé avec l'équipe de la Redacroom de prendre le sujet d'une autre façon, voilà, d'en parler avec un langage. Comment on peut expliquer ces données personnelles, leurs enjeux, leurs usages aussi, peut-être par des personnes pas si bienveillantes que ça. Comment expliquer tout ça à des enfants de façon très très claire. On va avoir une invitée, c'est Laetitia. Elle a rédigé un billet qui est disponible sur le digitalpourtous.fr. Tu vas voir, c'est passionnant. Mais avant de démarrer l'enregistrement de cet épisode et de faire venir notre invité, je vais d'abord dire bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont arrivés dans ce direct. Bonjour à Christian, le premier, qui a dégainé. Bonjour à Vincent, de Angers. Bonjour à Delphine aussi d'Angers. Bonjour à Dangan qui nous a rejoints. Bienvenue mes amis, ravi de vous retrouver comme chaque matin. Bonjour et voilà, bonjour, merci à Océasun. Oh là là, quel beau pseudo, magnifique. Bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes bien. On va enregistrer cet épisode du podcast comme chaque matin. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent sur YouTube. Bonjour à Coriz. On parlera d'ailleurs d'un message de Coriz que Coriz nous a laissé sur le podcast d'avant émission. Oui, oui, oui. Voilà, ça sera important. On parlera de ces éléments. Bonjour à vous tous. Bonjour à la marmotte. Bonjour à Grédus qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être là. Bonjour à Cécile aussi et Massio, ils sont là. Voilà, de bon matin, vous êtes tous là. Je vous rappelle qu'on est en dispo sur Twitter, en direct bien sûr, comme chaque matin, mais aussi maintenant, depuis le début de cette saison, sur YouTube, comme chaque matin. Merci à vous tous. Vous pouvez mettre les commentaires dans les deux plateformes. On interagira avec vous tous, bien évidemment. Vous êtes prêts? On va lancer le jingle avant d'en lancer l'enregistrement pour que ce podcast soit disponible ensuite sur les principales plateformes de balado-diffusion. Vous êtes prêts? Lancement du jingle, merci. Bonjour PPC, tout est prêt pour l'enregistrement. C'est parti. Et bien voilà, c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à toi dans cet épisode du podcast. On va parler d'un sujet qui nous concerne réellement tous. Ce sont les données personnelles. Et pas seulement que nos données personnelles. Non, non, pas que ça, pas que ça. On va parler aussi de ces données personnelles pour les enfants et puis comment on peut expliquer à nos enfants comment ça marche. On y va, c'est parti. Tes données personnelles sont probablement les éléments de ton identité les plus sensibles à cette ère du numérique. Expliquer ce que signifient les données personnelles à des enfants, leur expliquer les enjeux et les usages possibles est un exercice que tout parent devrait mener avec des mots qui sont qui sont les siens, voilà, pour expliquer de façon extrêmement simple. Laetitia s'est tentée à l'exercice dans son article publié sur le digitalpourtous.fr. Donc ce matin, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec notre amie Laetitia. Bonjour Laetitia, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bonjour. Alors Laetitia, dans ton article, une donnée personnelle, comment on l'explique à un enfant? En fait, on démarre par quoi? Une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est? Comment tu l'expliques à un enfant? J'ai interrogé justement un des enfants et il m'a demandé à la question qu'est-ce que c'est les données personnelles? Il m'a dit c'est des 1 et des 0 privés. Ce sont des données qui sont à toi. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas les publier. Voilà la réponse simple qui peut être faite par un enfant. Super, facile, merci. Et les données, ces données, quels sont les usages qu'on peut avoir avec ces données? Les données personnelles, ce sont des informations qui permettent de savoir ce que tu es. Il y a ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton numéro de téléphone, les photos de toi. Si tu es un garçon, une fille, on peut se poser qu'est-ce que tu portes des lunettes, est-ce que tu as un animal de compagnie, combien tu as d'écrans chez toi, et plein d'autres choses. Ta carte d'identité, elle contient plein de données personnelles, comme par exemple l'adresse de ta maison. Mmh. En fait, ce sont toutes des données qui permettent de t'identifier, comme tu t'appelles, qui tu es. Et sur Internet, En fait, on donne ces données personnelles ou à n'importe qui comme ça ou pas? Non, sur Internet, tu ne donnes pas des données personnelles à n'importe qui.
Cela ne doit pas pour autant, tu vois, dresser un tableau tout noir de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Alors, il y a des bonnes choses, il y a plein d'avantages. Tu peux rencontrer des nouvelles personnes, garder un sentiment de proximité avec tes amis en chatant, apprendre aussi plein de bonnes choses, enfin s'informer, trouver rapidement des recherches et aussi avoir du contenu personnalisé et adapté à ton âge. Et quels sont les inconvénients quand on communique ces données personnelles? Ah oui, il y a pas qu'un beau tableau tout blanc, si je fais le contraste avec le noir, mais il y a des inconvénients. C'est en donnant tes données, ben, déjà, principalement, tu vas faire gagner de l'argent à des entreprises parce que, un, elles les revendent ou elles les réutilisent pour leur business. Tu peux aussi faire des mauvaises rencontres, te faire voler ton identité, ça c'est vraiment moins cool. Donc si tu donnes trop d'informations, bah, tu donnes trop d'informations pour qu'on on puisse prendre de ton identité sur les réseaux. Et aussi, tu peux aussi inciter à passer beaucoup de temps sur les écrans. Parce que ces informations, tout ce que tu fais, bah, c'est analysé et puis c'est réutilisé pour t'attirer encore plus. Il y a un autre élément, tu peux aussi t'exposer à des risques assez graves si tu protèges pas ta vie privée et tes données personnelles. Euh, Bah, on a parlé de vol d'identité. Bon, le terme qui est utilisé, en tout cas en cybersécurité, c'est l'usurpation d'identité. C'est un peu un terme barbare, hein. On parle aussi de harcèlement. Alors bon, être harcelé par ses petits copains, c'est bien, mais le cyberharcèlement par des inconnus, c'est plus moche. Et ensuite, bah, on peut aussi te piquer ton compte. On appelle ça du piratage. Ouais, c'est Vincent qui en direct nous dit donner, c'est donner, les reprendre, c'est pas voler. Laetitia, comment peuvent être utilisées ces données personnelles par d'autres? Bah, lorsque tu es sur Internet, sans forcément t'en rendre compte, ça peut être sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube, parce que je sais que les enfants utilisent souvent YouTube. T'as de nombreuses entreprises qui récoltent tes données, tous tes likes, tout ce que tu peux y mettre. Un like est une donnée personnelle. Euh, Pas uniquement pour juste les contempler, plutôt pour les regrouper et les revendre à des sociétés pour en faire une publicité ciblée. Donc soit pour toi, soit pour les autres. Mais c'est le cas, par exemple, de Facebook, Google, YouTube, j'ai déjà cité, et puis plein d'autres sociétés. Est-ce qu'il y a une question clé à se poser? Et si oui, ça serait laquelle? Je pense que déjà, la première question, c'est, en dehors des risques qu'on a parlé, c'est est-ce que tu as envie que des inconnus vendent de tes données personnelles? Parce qu'on est tous vulnérables, il n'y a pas forcément que les enfants face à la publicité. Donc déjà, avoir conscience de ça, c'est déjà important. Les enfants, ils ne devraient pas être soumis à la collecte de ces données. En tout cas, pas avant d'atteindre un âge nécessaire pour bien comprendre les conséquences que ça peut avoir et l'influence que ça peut avoir sur eux. Il y a d'autres conseils qu'on peut donner à un enfant pour faire attention avec ses données personnelles? Bah, alors, il y a quelques petits conseils que je peux vous donner. Ils ne sont pas exhaustifs. Bah, je pense que déjà, principalement, tu peux demander à tes parents de te créer un avatar, c'est-à-dire en gros de ne pas mettre ton image, mettre un petit Lego, un peu quelque chose qui est amusant à la place de ta photo. Ça ne donne pas au moins une idée de qui tu es complètement. Euh, seul, seul à minima, tu peux laisser ta date de naissance parce que ta date de naissance, elle permet aussi de bien faire fonctionner les fils de protection des enfants. Ensuite, tu demandes à tes parents de contrôler, de mettre le contrôle parental sur ce sur quoi tu te connectes. J'aurais tendance à dire il vaut mieux éviter d'activer sa caméra. Donc, soit on met un cache, soit on ne l'active pas directement. Comme ça évite des personnes mal intentionnées d'essayer de l'activer à ta place. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qu'on peut donner aussi?
Alors, ne jamais mettre de photos ou de vidéos de toi sur Internet, je pense, avant 15 ans. Alors, en 15 ans, c'est la loi française, mais voilà, s'exposer avant 15 ans, c'est trop tôt, en fait. Et après, utiliser un moteur de recherche adapté, pourquoi pas, comme Qwant. Qwant ne filtre pas, en fait, ne récupère pas tes données. Et ne donne pas d'informations. Ça, c'est vraiment, je pense, la principale. Ne donne pas des informations sur ta vie personnelle. Pas d'adresse, pas de ville, pas de téléphone, pas de photos. Éviter de trop dire ce que tu aimes, ce que tu sais. Voilà, c'est pas, sauf si tu cibles vraiment un sujet qui te passionne, mais bon, pas besoin de s'exposer sur sa vie privée. D'accord, merci pour tous ces conseils. Pour aller plus loin à propos de ce sujet des données personnelles des enfants, leurs enjeux, leurs cas d'usage, qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, faut savoir quand même que la loi protège les enfants, elle te protège. En France, la collecte des données personnelles des mineurs, elle est strictement encadrée par une loi qui est sortie en 2018. Ça s'appelle le RGPD. RGPD. Les données personnelles, elles sont protégées par cet accord, par un accord du responsable légal. Voilà ce qu'elle dit. Pour que la collecte et le traitement des données des mineurs ne soient pas faits avant 15 ans. Et derrière ça, c'est une entreprise qui surveille les usages et elle s'appelle la CNIL. Alors, c'est la loi informatique et liberté. Et comme c'est comme le règlement européen sur la protection des données, elle dote les internautes de moins de 18 ans d'un droit à l'oubli. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à savoir. Voilà, c'est pas parce qu'on on a mis quelque chose impulsivement sur Internet qu'on ne peut pas demander de le retirer. Donc les suppressions, elles doivent être faites, voilà, quand même après par l'entreprise quand on demande dans les meilleurs délais. Donc ça oblige aussi les entreprises à traiter la demande. Il y a aussi une loi une loi américaine qui s'appelle la COPPA, qui est sortie en 1988. Où COPPA, ça veut dire Children's Online Privacy Protection Act, et qui indique que le consentement des parents est un préalable obligatoire au recueil, à l'utilisation et à la diffusion des données. Ça se rejoint, mais c'est un petit peu plus poussé en France, en fait, je pense. Merci beaucoup, Laetitia. On va prendre les commentaires de celles et ceux qui sont en direct avec nous. Et puis on va rebondir d'abord sur un commentaire de Corise qui nous a laissé ça sur le tweet d'avant émission. Elle nous dit que c'est un sujet très important d'expliquer les données personnelles aux enfants. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de s'interroger sur le nombre d'enfants qui ont une vie digitale à leur insu ou sans leur accord quand ils en ont l'âge, avec d'ailleurs des photos publiées sur les réseaux par leur propre entourage. Et puis Lionel qui enchaîne en disant: faut-il s'inquiéter des habitudes d'achat en clochette de ma fille sur Animal Crossing? Voilà, elle y fait connaître ses goûts en tenue, en mobilier, et puis il n'a pas encore reçu de publicité ciblée pour un terrarium ou un t-shirt en ciel, mais il y veille. C'est Laura qui lui répond d'ailleurs, qui dit: partager son île avec son enfant ouvre un champ de connaissances inouï. Son petit homme s'éclate avec ses baguettes à changer de tenue 10 fois par session. Quant aux falaises et autres rivières, que dire de cette géométrie? Mais à la connaissance de Laura, les datas ne sont pas utilisées. Heureusement, c'est Manu qui nous dit dans un tweet d'avant émission comment on voit, quand on voit les Instamums qui exposent H24 leur vie de famille et leurs enfants, on peut se demander si les adultes ne sont pas moins raisonnables que les ados. Les ados ont conscience des datas qu'ils donnent. Ça fait partie de leur mode de vie. Il faut leur faire confiance. Toi qui écoutes ce podcast sur les plateformes de balado-diffusion, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je te laisse, j'ai rendez-vous avec Laetitia et nos invités qui sont présents sur Twitter et sur YouTube. On continue la conversation et on va rebondir, oui, sur le commentaire de notre ami Christian qui dit: c'est la journée de la protection des données. Ça veut dire que c'est le jour où toutes les datas sont partagées. Je ne crois pas que ça soit des données ouvertes aujourd'hui. Les mots, c'est bien, nous signale Vincent, mais c'est le ton et le regard qu'on prend quand on leur explique qui compte. Et c'est vrai que ce ton est très important.
Et c'est Oceason qui nous dit guider les parents et enfants avec un jeu de rôle pour une prise de conscience ensemble. C'est voilà une bonne idée. Et puis les adultes, nous dit Laura, c'est les adultes qui oublient les photos d'enfants sont fous. Aucune photo de son fils nulle part. Oui, ne publiez pas de photos de vos enfants. C'est pas forcément un cadeau que vous leur faites. Voilà. RGPD, nous signale Sarah sur YouTube. On en entend beaucoup parler en entreprise. C'est vrai, réglementation générale pour la protection des données. Tiens, on reprend des témoignages et puis on va demander à notre amie Laetitia de rebondir aussi dessus. C'est Manu qui nous dit quand les parents sont comme les premiers à publier des photos de leur famille sur les réseaux sociaux. Ils font pas attention, il faudrait peut-être l'expliquer aussi aux parents, non Laetitia, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis d'accord, mais en fait, je pense que c'est la première chose, c'est quand on est pris en photo. En fait, poser la question, à quoi va être utilisée la photo? Euh, J'offre sur ce sujet-là avec une association qui s'appelle le CEF6, où on crée des scénarios pour les écoles, où on s'est posé la question avec l'image, comment faire, comment sensibiliser les enfants, et évidemment les parents et leur entourage. Mais je pense que c'est quand on est pris en photo il faut se poser la question. Est-ce que cette photo, elle doit être mise quelque part ou être gardée en privé dans la famille? Donc, il y a peut-être cette réflexion à avoir. Mais je lance le débat, hein. Il y a peut-être Ouais, et d'autres puis, et idées. puis ces photos, bah c'est des photos qui sont d'un instant présent, donc on fait pas très attention, et puis ça reste, il y a des traces, et puis tout ça, forcément, dès que vous commencez à mettre de toute façon quelque chose sur Internet, sachez que ce n'est plus dans le domaine privé. Voilà, on fait simple. Vincent nous dit, je n'ai jamais mis de sécurité à mes filles, j'ai préféré les responsabiliser et ça a marché. Pas mal, je trouve ça, cette histoire-là de la responsabilisation. C'est la conduite accompagnée, probablement. Tu penses quoi de cette stratégie, Laetitia? Non, je pense que la responsabilisation, c'est la meilleure des choses. Alors après, en fonction des âges, on le dit pas, on le dit pas pareil. Et puis la responsabilisation, elle monte en crescendo. Mais oui, je pense que c'est la bonne réaction. Ouais, c'est Coris qui nous dit oui, mais bon, on voit des gens qui publient des photos avec leur bébé. Ouais, bah, ils se rendent pas compte, non, pour les bébés aussi. Ça, c'est une trace. Je suis pas certain. Faut peut-être se poser la question est-ce que vous aimeriez qu'on vous prenne en photo à votre insu? Ah, voilà la question aussi à poser. Tiens, c'est Océane qui nous dit l'image de soi, quel impact sur les autres, la perception de notre image, de partager ses ressentis. C'est vrai qu'il y a tout ça derrière aussi. Hein, c'est logique de données personnelles. Ouais. Voilà, c'est Vincent qui me dit, c'est comme un fumeur qui interdit à ses enfants de fumer. C'est vrai, il est devant eux avec une clope et puis il leur dit non, non, faut pas fumer, c'est mal. Mais il le fait. Alors les parents, peut-être qu'on responsabiliserait un peu plus les parents. Laetitia, dans ce que tu fais avec ton association, est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu ce que vous faites, les missions, les sujets sur lesquels vous travaillez? Bon, après, c'est une association qui prône la mixité des femmes dans les sujets de cybersécurité. Ça, c'est au sens large. Mais en gros, sur la partie sensibilisation des enfants, bah, l'idée vraiment, c'est d'amener en fait par des scénarios en intervenant dans les classes. Et on essaie de le faire à distance, de le créer à distance pour le futur. Euh, D'amener les enfants en fait à la réflexion et de ramener des éléments de discussion aussi avec les parents. Donc, parce que bon, certains parents en sont conscients, d'autres, on le fait tous, moi-même la première, je prends mes enfants en photo, enfin, faut pas se leurrer. Donc, mais au moins se poser la question, est-ce qu'ils ont une bonne tenue? Voilà, je suis d'accord, l'interdit, faut pas qu'il soit, c'est pas bon, les interdits, ils sont toujours là pour être transgressés. Donc, faut juste se poser la question, est-ce que je suis vêtue correctement? Bon, un maillot, c'est pas top, les photos sur Internet, des choses comme ça. Donc, bon, voilà, c'est cet exemple-là, mais après, voilà, on essaie de créer des scénarios sur chaque âge, donc de 5 à 15 ans. Donc, pour vous dire, le spectre est large, donc on a découpé ça en quatre parties. Ouais. Tu entends dans ton billet sur le digitalpourtous.fr, tu nous disais ne donne pas d'informations sur ta vie personnelle, sur ton adresse, sur ta ville, son téléphone. C'est pas simple ça, non? De se rendre compte que on a l'impression que c'est pas, voilà, que c'est rien, c'est anodin. Et Euh, on le fait tous, on a tous mis nos infos personnelles à un moment donné, mais ben, on a le droit d'avoir fait l'erreur, de toute façon. Enfin, c'est pas une erreur, quelle que soit.
parce qu'on nous pousse à aller mettre ces informations. Mais on peut toujours revenir sur les paramètres et les enlever. Bon, ils y ont été à un instant T, mais et l'idée aussi dans l'association, c'est de donner des sortes de tutos pour savoir comment paramétrer quand on est un âge, peut-être pas à 5 ans, mais quand on est au collège, ben, on peut apprendre aux enfants à paramétrer leur chaîne YouTube. Enfin, s'ils ont une chaîne, j'exagère, et c'est un peu tôt, 15 ans, mais il y en a déjà. Donc, Il y en a déjà, ouais. Et puis ouais, il y a tout le sujet aussi des inscriptions où on l'a vu, hein, les grandes plateformes, les réseaux sociaux demandent un âge et globalement, tout le monde triche. Les enfants déclarent pas le bon âge et puis parce qu'ils veulent y être, parce que c'est un peu la peur c'est de au rater le choix. truc. C'est au Ouais. choix. Mais si on ne met pas son âge, après, ben, les filtres ne fonctionnent pas sur la partie contrôle-parentale. Donc, ça, c'est moins bien. Mais bon, l'âge, je dirais, l'âge, c'est mieux de le mettre. Voilà. Mais après, si on met pas son âge, il faut avoir conscience qu'on peut nous prendre pour un adulte derrière. Donc, ça veut dire que s'il y a des mots heurtants et blessants, ben, faut en parler ou pas donner suite surtout. Mais il y a plein d'enfants qui trichent, bon, si je ne sais plus l'âge, c'est quoi, 13 ans, 16 ans, je sais plus, c'est 13 ans, je crois, hein, pour les plateformes, qui sont passés pour des 13 ans alors qu'ils en ont 9, quoi. Ouais. Bah après, il y a les plateformes, mais je pense que le plus, c'est les chats sur les réseaux, sur les jeux de Sur les jeux. société. Ouais, les jeux en réseau. Bon, bah, on peut y rencontrer. On pense qu'on joue avec des enfants, peut-être pas. Donc tout le monde a un avatar, ça c'est sûr, mais voilà, on ne sait pas forcément qui on a en face. Mm. On peut avoir des gens qui nous donnent des rendez-vous. Bon, bah, faut pas donner suite en fait, hein, tout simplement. Hein. On peut pas empêcher les gens de parler. Hein. Question à 50 000 euros, c'est la question de Patrick. Ça serait quoi pour toi la démarche cyber numéro 1 pour les enfants? Pas facile, hein. Le truc important. La démarche cyber pour les enfants. Ouais, pour les enfants. Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils soient vraiment, voilà, dans une logique où ils vont protéger leurs données? Chaque fois que tu parles de toi, demande-toi si les autres ont besoin de le savoir. Quoi. D'accord. Ouais. Moi, j'avais tendance à dire, à chaque fois que tu parles de toi, imagine que ce que tu viens de dire apparaît sur une immense affiche dans la rue. Est-ce que tu serais content ou pas? Tu vois, voilà, c'est simple. Hein. Je sais pas. Ouais, tu vas faire tes courses, tu vas faire tes courses avec tes parents Voilà, et tu puis vois, il y a un gros t'imagines, papier là, voilà, affichage ouais, avec voilà. ta date, ta naissance, où tu habites, qui sont tes amis, qu'est-ce que Ouais, tu as ça fait calme. hier soir. Alors, Voilà, tiens. je vous invite à écouter le premier lien qu'il y a après qui parle d'une prise de conscience dans une boulangerie. Enfin, je vous en dis pas plus, mais je pense que c'est une vidéo assez choc qui permet de se rendre compte qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas quand on est en face à face avec des gens et on le fait aisément sur Internet sans problème. Donc, Ouais. Tiens, merci. Vous trouverez ça sur le digitalpourtous.fr, sur ce super article concernant les données personnelles des enfants. On prend quelques commentaires encore. Vincent, il nous dit c'est pas difficile de voir les applis qu'ils utilisent, mais par contre les chats, oui, c'est dur de savoir. Et puis bon, ils ont aussi besoin de faire un petit peu d'avoir leur jardin secret aussi, ces enfants. Tiens, c'est Océa qui nous dit les paramètres des réseaux sociaux, c'est fondamental pour voir toute la partie intrusive. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éducation et de pédagogie à faire. Hein. C'est avant tout pour que les prises de conscience se fassent par l'enfant avec les scénarios. C'est Clara qui te fait un grand bravo, Laetitia, pour ton super travail. Avec, alors, je ne sais pas comment bien le prononcer parce que cet acronyme, c'est CEFCYS. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Pour veiller à la sensibilisation des mineurs et du grand public. Bravo et merci pour ton implication, te dit Clara. J'espère que ça te va droit au cœur. merci Clara, merci à Océane parce qu'elles font partie du groupe en fait dans le 7-6. Génial. Sans venir en collectif, c'est super. Bravo en tout cas. Continuez, vous êtes les bienvenus quand vous voulez parce que c'est un vrai beau sujet. On est en train de faire le rôti en ce moment, voilà, de ce sujet sur les données personnelles en cette journée de la protection des données. Ouais, faites attention, parlez-en autour de vous aussi, profitez-en dans les machines à café, qu'elles soient en présentiel ou virtuel, pour aborder ce sujet avec vos collègues. Je pense qu'il y a un vrai beau sujet d'échange aussi parce que c'est peut-être un collectif et puis les parents qui peuvent ensemble s'entraider aussi, se
se donner des trucs et astuces, et puis aussi se révéler, bah tiens, on a vu qu'ils faisaient ce genre de trucs, voilà comment on peut les aider aussi à garder des traces numériques qu'ils ne regretteront pas plus tard. Le rôti, ça annonce plutôt très bien. Je sais pas si tu vois les commentaires qu'ils ont sur Twitter et sur YouTube. Voilà, on a beaucoup de cœurs, de Merci 5 beaucoup. étoiles, etc. Un grand bravo à toi, Laetitia, pour cette chouette opportunité de Ah, nous c'est avoir une donné première, les hein. clés. C'est une Mais ouais, première c'est une pour moi. première et bravo, Ouais. c'était pas facile. On peut la féliciter. C'est vrai que de matin à 7h30, c'est pas facile d'être totalement, allez, branché, machin. C'est un exercice assez complexe finalement. Et merci à toi d'avoir joué le jeu. Bah, Formidable. merci Bravo. Un PPC pour grand bravo. l'opportunité. Merci. Un grand bravo et avancer, continuer à avancer avec ce collectif. On a vraiment besoin de ce genre d'initiative pour aider nos enfants, voilà, à comprendre un peu mieux ce digital qui nous entoure et dont on comprend pas forcément tous les contours et puis les conséquences dans les années qui viennent. Voilà. Ah, Demain je- matin. Merci beaucoup. Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? ouais, un petit truc parce que j'ai collaboré avec Zuber aussi de la team Room Oui, du l'ami Digital Zuber. pour tous sur cette écriture. Donc, Voilà, qu'on n'a pas vu passer ce voilà. matin. Je sais pas s'il est Non, réveillé. On verra. En tout mais cas, félicitations à lui aussi, oui. je lui fais un petit clin d'œil par rapport à voilà, tout ce qui est image. En fait, je promets aussi la partie handicap, en fait. Donc, un petit clin d'œil à lui pour penser à mettre du texte derrière les images. C'est ce que j'ai fait. Donc, si- Génial. ceux Bravo qui vous nous tous. écoutent et qui ont besoin, ils peuvent écouter aussi le descriptif de l'image. C'est très bien, c'est une bonne démarche. On va parler d'accessibilité, on en a parlé souvent. Demain matin, 7h30, en direct sur Twitter et sur YouTube, on parlera de 6 conseils pour bien vous filmer en vidéo. Oui, alors avec ce confinement, déconfinement, reconfinement, toutes ces visios, l'ami Damien a posé un billet sur le digitalpourtous.fr. 6 conseils, c'est un tuto demain matin. Voilà, 6 conseils pour bien vous filmer. On en parlera tous ensemble à 7h30 en direct. Ça sera demain matin. Voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, à faire un tour sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Voilà, et puis certains, bah tiens, c'est Laura qui nous dit cool, elle vient de s'acheter une webcam et une ring light. Ça y est, elle est devenue blogueuse mode. Voilà, c'est pour YouTubeuse. Voilà, c'est sympa. Bravo en tout cas à toi, Laetitia, et mille merci à vous tous d'être passés. C'est chouette de vous retrouver le matin tous ensemble. Voilà, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter cet épisode sur les principales plateformes de balado diffusion, Apple Podcast et Google Podcast, Spotify, Deezer, enfin bref, ce que vous voulez. On se retrouve demain matin et merci aussi à Christian pour ses conseils. Voilà, à bientôt mes amis, portez-vous bien. Bonne journée à tous. Salut, salut.